Pour l'heure, Emmanuel Ducrot est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Vous vous intéressez ce matin à Boeing, l'avionneur américain. On est à sa 3e semaine de grève, enfin grève de ses ouvriers. Oui, ça faisait 16 ans qu'il n'y avait pas eu de grève chez Boeing, mais celle-ci s'éternise. C'est une grève à l'américaine, extrêmement dure, avec des piquets qui bloquent les usines. Plus rien ne sort des chaînes de fabrication, plus aucun avion. Et Boeing est, selon les Échos, en train de réduire ou d'annuler les commandes de ses fournisseurs pour essayer de sauvegarder sa trésorerie, sauver quelques sous qui sont devenus rares chez l'avionneur. Pourquoi cette grève chez Boeing ? Alors, initialement, quelque chose de très banal, un conflit sur les salaires et les avantages sociaux. Les augmentations ont été très faibles pendant les années d'inflation et les salariés ont aussi perdu une partie du bénéfice des retraites qui leur avaient été promises. Mais en fait, ça fait un moment que le climat social se dégrade chez Boeing, qu'une crise d'identité frappe l'entreprise. Ce conflit dur pendait au nez des dirigeants. Il s'est totalement enquisté à tel point qu'un médiateur de l'État doit intervenir. On est aux États-Unis, c'est assez hors norme. Boeing a les moyens de sortir de cette crise, Emmanuel. Et on se demande en fait comment, si Boeing revalorise les salaires de façon correcte en tenant compte de l'inflation passée, ça signifie 1,3 milliard de coûts en plus d'ici à 2028, autant d'argent que Boeing n'a pas. Le groupe va perdre plusieurs milliards cette année. Il est endetté de 53 milliards de dollars. Sa valeur boursière s'est effondrée d'un tiers depuis 2019. Et puis surtout, la grève témoigne de la profonde crise de doute que traverse l'entreprise. Ça vibre de partout, ça tangue. Boeing, c'est une image de la force industrielle américaine qui se disloque. Et Boeing aussi a accumulé ces dernières années les erreurs et les mauvaises décisions. Mais oui, Boeing incarne, permettez-moi l'expression chiracienne, les emmerdes qui volent en escadrille. L'origine de la crise de doute, elle est là. C'est peu dire que l'entreprise a fait n'importe quoi. Son avion, le 737 MAX, la version économe de son 737, l'avion le plus vendu de tous les temps, ne vole que depuis 7 ans, mais 2 se sont déjà écrasés. La porte d'un 3e a explosé en vol. Les avions de la gamme ont dû être immobilisés au niveau mondial à 2 reprises, ce qui entraîne une chose terrible dans l'aéronautique, la perte de confiance des clients. Tout ça on a aussi révélé que les règles de sécurité de Boeing étaient défaillantes. Le groupe a dû plaider coupable de fraude dans la certification de ses avions. C'est dévastateur pour son image et c'est aussi dévastateur pour ses salariés. Oui, alors il y a les avions, mais il y a aussi ce ratage aussi qui va marquer l'histoire spatiale américaine. Oui, ça je l'ai gardé pour la fin parce que c'est vraiment cinématographique. 2 astronautes américains, Barry Wilmore et Sunita Williams, sont actuellement coincés dans la station spatiale internationale. Boeing voulait démontrer sa capacité à transporter des passagers vers l'ISS avec un petit vaisseau spatial qui s'appelle le Starliner. Alors, il les a bien déposés au mois de juin en orbite, mais ils vont y rester 8 mois plutôt que 8 jours. Starliner se révèle incapable de les ramener sur Terre en sécurité à cause de fuites d'hélium, à cause d'ordinateurs en panne. Les astronautes ne rentreront donc qu'en février et humiliation suprême pour Boeing. C'est une navette SpaceX qui va les ramener sur Terre. Voilà, le grand concurrent Elon Musk qui fait mieux que le centenaire Boeing. Ça, c'est incroyable. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot.